Bonjour à tous, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Je le sais que je commence souvent mes vidéos en vous disant que le véhicule à côté de moi, ça faisait vraiment longtemps que je l'attendais pour l'essayer et puis j'avais vraiment hâte, mais celui-là, c'est particulièrement le cas. Il n'y a pas besoin de présentation, vous l'avez reconnu, c'est le Tesla Cybertruck. On s'est dit aujourd'hui en Californie, il fait beau, il fait chaud, on va prendre le temps d'aller emprunter un Cybertruck à un propriétaire pour en faire un essai pendant que les véhicules ils commencent à rentrer sur le marché canadien. Donc aujourd'hui, je ne veux pas parler du look du véhicule en tant que tel parce que c'est sûr qu'on va se chicaner. Il est très polarisant avec sa robe en acier inoxydable et ses courbes et ses angles, je devrais dire, qui sont très prononcés. Mais ça affecte sa conduite, son efficacité ou son inefficacité d'un autre côté. Puis on va faire le tour aujourd'hui de toutes ces affaires-là. Donc aujourd'hui à San Diego avec nous, on a un modèle Foundation du Tesla Cybertruck. À Foundation, c'est comme le premier modèle qui est produit, c'est le modèle de début de production. On le reconnaît par ses emblèmes qui sont apposés à l'extérieur du véhicule, mais également à l'intérieur dans l'habitacle. Et avec ce modèle-là en particulier, il vient une longue liste d'équipements de série, comme par exemple le système de conduite autonome supervisé de Tesla. Il y a la traction intégrale de série, 2 moteurs, un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière. On développe une puissance de pointe de 600 chevaux avec ce véhicule-là. Puis aussi, on a une capacité de remorquage de 11 000 livres, quelque chose qu'on n'a pas pu tester aujourd'hui à San Diego parce qu'on n'avait pas de remorque. Par contre, c'est quelque chose, un attribut qui peut être très intéressant pour les propriétaires de camionnettes. Donc, on va faire le tour de certaines des fonctionnalités du Cybertruck à l'extérieur et à l'intérieur, puis après ça, on va aller sur la route. Donc, on va commencer notre tournée à l'arrière ici du Cybertruck. Je ne ferai pas le tour de toutes les fonctionnalités du camion parce qu'il y en a énormément, mais il y en a quelques-unes que j'aime particulièrement, comme par exemple le couvre-caisse ici qu'on peut activer à la pression d'un doigt puis ouvrir cette caisse-là de 6 pieds qui est quand même assez spacieuse. On voit comment elle est faite en angle à la place d'avoir des arches de roue sur les côtés. C'est quand même très spacieux puis ce couvre-caisse-là vous permettra de cacher vos objets de valeur ou vos outils et toutes ces affaires-là de manière sécuritaire et très facile et très rapide comme système quand même à ouvrir et à fermer. Si on passe à l'avant ici, on voit le gros essuie-glace, le géant essuie-glace du Tesla Cybertruck. C'est quand même très pesant, très imposant comme pièce. Ça doit être très efficace sous la pluie. Ici, on n'a pas vu de pluie aujourd'hui. Par contre, on se demande comment que ça va opérer en hiver quand ça va être bien gelé dans le bas. Donc, c'est une des fonctionnalités qui n'a pas le choix d'être là, je pense, pour le Cybertruck de la façon que son physique est fait. Si on se déplace sur le côté ici, on voit comment ouvrir la portière du Cybertruck. C'est la même affaire à l'avant comme à l'arrière. C'est des petits boutons comme ça qui sont dans le pilier ici. On appuie et la porte s'ouvre. C'est sûr que ça fait pas mal de traces de doigts sur l'acier inoxydable. Ici, on voit tantôt, il y avait des enfants qui se promenaient autour du véhicule. Puis de l'autre côté, il y a plein de petites traces de doigts comme on trouverait sur le frigo en acier inoxydable à la maison. Donc ça, c'est un problème d'entretien qui va peut-être irriter certains propriétaires à la longue. Par contre, c'est un système qui est efficace, qui fonctionne bien, mais ici, en Californie, on n'a pas toute la neige et la glace, donc il va falloir voir comment que ça fonctionne chez nous en plein hiver. Pour ceux qui se posent la question, je ne me suis pas encore coupé sur les rebords supposément tranchants du Cybertruck. On voit ici que c'est quand même inhabituel comme finition, évidemment, avec les panneaux d'acier inoxydable. J'ai vu qu'il y a certains écarts, certains gaps qui sont présents sur le véhicule, mais pas de défaut de fabrication physique flagrant pour l'assemblage de l'acier inoxydable. On voit tout de même en arrière, c'est sûr que c'est très tranché. Hein? Ça peut accumuler de la poussière, ça peut accumuler de la glace, de l'eau, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte si on est propriétaire du Cybertruck. Et non, j'ai pas fait le test pour voir si à l'avant, le coffre allait se fermer sur mes doigts comme on voit sur les vidéos YouTube. Je pense pas que c'est nécessaire. Par contre, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, on peut ouvrir le coffre à l'avant via l'écran, la commande sur l'écran, mais également assez facilement ici avec le bouton juste en bas du coffre ici, puis là, ça ouvre l'espace de chargement du frunk qu'on appelle communément dans le monde des voitures électriques. Il y a quand même pas mal d'espace pour l'épicerie, mais également un bon espace pour prendre place, s'asseoir. C'est à la bonne hauteur, s'asseoir puis profiter du soleil, profiter de la journée.
Bon, on va aller faire un petit tour à l'intérieur du Cybertruck Edition Foundation. Si vous connaissez Tesla, là, déjà vous avez un véhicule Tesla, vous le savez, que tout est pas mal contrôlé par l'écran central. Et puis le Cybertruck, ça fait pas exception. Hein. On regarde la planche de bord ici du Cybertruck. C'est très sobre, très simple. Ici, il y a un espace extraordinaire jusqu'au pare-brise. On pourrait mettre une bassinette puis changer un bébé. Là, pratiquement, c'est tellement spacieux. L'écran central, évidemment, est là. Puis à l'arrière, ben, c'est la finition typique, là, comment qu'on fait les choses chez Tesla, c'est-à-dire assez élémentaire et dénudé de finition. L'écran principal ici, avec les fonctionnalités que j'expliquais tantôt, on peut ouvrir le couvre-caisse avec la pression ici. On peut ouvrir le devant comme ça. Puis, bon, on peut régler la suspension. Ça, c'est assez intéressant avec cet écran-là. Et il y a énormément de fonctionnalités là, avec le Cybertruck qui viennent avec la dynamique de conduite. Donc, on peut rapidement là, changer évidemment la hauteur de la suspension ici, mais on peut également aller dans la dynamique et changer le mode de conduite. Puis qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, le Cybertruck a un mode hors route avec une application hors route qui lui permet d'avoir toutes les fonctionnalités là qu'on a besoin, barrer les différentiels, évidemment les angles, le roulis, etc., les caméras pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe. On a un mode Baja là, qui est comme un mode de haute vitesse en hors route. Donc, c'est des affaires qu'on n'a pas vraiment essayé aujourd'hui parce que justement, le propriétaire du véhicule ne s'adonne pas au en-route, mais c'est très intéressant de savoir comment que le véhicule est capable de se comporter dans ces situations-là. Donc, on a le volant là, rectangulaire de Tesla dans le Cybertruck. On va vous expliquer tantôt comment c'était à la conduite. Mais qu'est-ce qui est aussi intéressant, c'est comment démarrer le véhicule ou comment mettre le véhicule en marche. C'est avec en appuyant le frein puis en glissant ici le petit Cybertruck pour le mettre en drive. Puis pour le reculer ou le mettre en park, on peut juste taper comme ça. Puis ensuite, reculer le véhicule pour le mettre en marche arrière. Donc ici, on voit là, les caméras qui sont essentielles à la conduite du Cybertruck parce qu'on voit absolument rien sur la route. On a un petit rétroviseur ici qui est là, mais je pense qu'il est là pour la conformité parce que quand on le regarde, il est tout le temps noir, il n'y a absolument rien qui se passe là-dedans. Avec l'angle du toit du Cybertruck, on pourrait penser que les places arrière pourraient manquer un peu d'espace pour les passagers, mais c'est vraiment pas le cas. Vraiment un endroit là, très spacieux ici pour les passagers. Très confortable aussi, la sellerie chez Tesla. Si vous avez déjà essayé là, un véhicule Tesla, vous le savez, on met quand même l'accent sur le confort. Et puis, tout est contrôlé par un mini-écran ici pour les gens à l'arrière, comme c'est le cas là, dans les nouvelles Tesla, pour contrôler un peu tout ce qui se passe avec l'infodivertissement, mais également avec la ventilation. Puis on a une vue panoramique ici là, sur la planche de bord du Tesla Cybertruck Edition Foundation. Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, les volants rectangulaires comme celui dans le Tesla Cybertruck, ça allait vraiment pas sa place dans l'automobile. En fait, dans l'automobile de tous les jours. Ces volants-là, ça marche dans des véhicules de course, des formules, où est-ce que t'as pas de place pour les jambes. Et puis, ton rayon de braquage est tellement court que t'as jamais besoin de faire des manœuvres vraiment extraordinaires avec le volant. Là, jusqu'à aujourd'hui, je suis quand même forcé d'admettre que dans le Cybertruck, ça fit pas pire parce que les roues directionnelles sont tellement performantes, ça fonctionne tellement qu'on se retrouve jamais à faire des manœuvres extrêmes. Tantôt en ville, j'ai fait un U-turn, puis ça a été extraordinaire. Je me suis jamais retrouvé avec une position ennuyante là, avec le volant. Donc, je dois avouer que je suis un peu réticent avec ce type de volant-là, mais contre toute attente, dans le Cybertruck, ça fonctionne. Autrement, par exemple, c'est cette direction-là là, qu'on appelle steer-by-wire qui fait qu'il n'y a pas vraiment de connexion physique entre le volant et les roues. Je trouve qu'il y a toujours un petit retard. Là. Comme là, on est dans une route sinueuse, je tourne le volant, puis je sens que le véhicule réagit plus tard après. Puis ça peut être ennuyeux, surtout avec un véhicule de ce poids-là. La suspension pneumatique adaptative fait le travail pour mitiger un peu le poids du véhicule, ce qu'on apprécie quand même bien. On sent pas que le véhicule est comme 6600 livres autant qu'on croirait, sauf que je trouve qu'on a toujours l'impression de flotter un peu. C'est pas vraiment une conduite digne d'un pick-up. Pour ceux qui aiment les pick-up justement, qui ont l'habitude de conduire avec
une main sur le volant comme ça, sur le top, ça marchera pas avec le volant rectangulaire justement parce que c'est beaucoup plus difficile à utiliser la direction là, si on n'a pas les deux mains sur le volant. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. On devrait toujours avoir les deux mains sur le volant à 9h puis à 3h là, dans un véhicule. Je n'ai pas besoin de vous parler des performances hein, chez Tesla, puis les véhicules électriques en général avec 600 forces, 2 moteurs, les accélérations sont fulgurantes même avec le poids de ce véhicule-là. Ce que j'aime moins, c'est la visibilité. C'est nul, carrément nul vers l'arrière. Vers l'avant, on a des grands piliers A, là, puis on voit absolument rien. Donc, on est obligé de dépendre un peu du système de caméra dans le Cybertruck, un système de caméra qui est quand même très performant. Donc là, on va se diriger vers une recharge parce qu'on doit recharger le véhicule, un véhicule qui est capable d'avoir une puissance de recharge jusqu'à 250, 270, là, tout dépendant des conditions climatiques, kilowatts là, pour la recharge. Donc on ne devrait pas avoir plus qu'une demi-heure à faire là-bas, puis aller récupérer nos 512 km d'autonomie. Donc la question qui est sous toutes les lèvres, est-ce que ça vaut la peine à 137 990 $ pour cette édition Foundation-là, pour un véhicule qui est extrêmement particulier, très performant, qui a beaucoup de gadgets à l'intérieur, beaucoup de technologies. Comment qu'on met un prix là-dessus sur les technologies que Tesla a développées et qu'aucun autre rival a? Donc c'est sûr que côté singularité, côté performance aussi, c'est extrêmement performant. Puis le côté singulier, là, on va se le dire, ça a une certaine valeur. Par contre, on s'inquiète un peu pour la fiabilité, on s'inquiète pour l'assemblage, on s'inquiète surtout pour la vie de ce véhicule-là au Québec à travers les éléments avec le calcaire. Il y a beaucoup de faiblesses dans la carrosserie, même si c'est en acier inoxydable, il y a un certain magnétisme. Magnétisme dit risque de corrosion à long terme. L'entretien du véhicule hein, avec nos routes, tous les éléments qu'on a au Québec, c'est quelque chose à prendre en ligne de compte si vous comptez rouler ce véhicule-là sur la route. Puis également, un véhicule qui est une camionnette, mais c'est comme un véhicule électrique qui a été transformé en camionnette plutôt qu'une camionnette qui a été électrifiée. Donc, je vois pas ce véhicule-là faire beaucoup de travail sur le chantier, là, même si on dit chez Tesla que les panneaux sont par balle, etc. Je pense que c'est un véhicule qui va être pas mal plus pour le plaisir que pour le travail. Donc, à vous de choisir les véhicules. Ils sont là en ce moment, disponibles pour la commande au Québec. Il y a également un ensemble de pneus d'hiver qui est offert à partir d'octobre chez Tesla. C'est des Duratrac de Goodyear qui vont mettre des pneus d'hiver particuliers sur ce véhicule-là. Donc, c'est un pensez-y bien, mais décidément un véhicule qui m'a impressionné pour la conduite puis la technologie. Donc, merci d'avoir regardé cet essai. Si vous voulez toutes les impressions de conduite puis toutes les spécifications, vous pouvez regarder mon essai sur le guide de l'auto.